tu dis un mot à ce Dieu-là qui nous a gardé encore en vie, en bonne santé, avant d'écouter la parole de Dieu. J'aime toujours rappeler aux gens que le fait qu'on soit en vie, en bonne santé, c'est pas par hasard, mais parce que Dieu nous aime. Beaucoup qui ont souhaité vivre cette journée ensemble avec nous ne sont pas là aujourd'hui. Certains sont là ensemble avec nous, mais en vie, mais pas en bonne santé. Alors voilà pourquoi je vais te dire te demander de dire un mot à ce Dieu-là. Le Dieu de toute puissance, le Dieu qui nous a gardés, qui a veillé sur le sien, sur ta vie, sur ta famille, avant que nous puissions faire quoi que ce soit ce matin. Au nom de Jésus. Père des gloires, nous te rendons gloire et honneur pour cette belle journée que tu nous as donnée, Seigneur, encore une fois de plus. Tu nous as ramenés sous ta présence ce matin pour écouter tes enseignements, ta parole de Dieu. Oui, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je bénis ton nom à moi et mon frère, à ma soeur, que tu as donné le souffle de vie encore une fois de plus ce matin. À qui tu as fait grâce, que nous puissions, oui, se connecter à ces instants, Seigneur, de gloire pour écouter ta parole. Alors, Père, qu'est-ce que nous pouvons se dire ce matin si ce n'est que te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés qui sont renouvelables dans nos vies. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour nos frères et sœurs que tu as gardés. Merci pour nos membres de famille à qui tu as, oh mon Dieu, mon roi, prêté le souffle de vie encore une fois de plus. Alors, Père, que toute la gloire te revienne. Merci pour ta fidélité, Seigneur. C'est quelques instants, nous voulons partager ta parole, Seigneur, de là où nous sommes, là où mon frère et ma soeur se trouvent à ces instants, Père. Je t'en supplie. Mets une connexion entre nous, afin que nous soyons comme un seul homme pour partager, écouter cette nourriture spirituelle que tu nous as donnée. Seigneur, nous bénissons l'Éternel, comme tu as dit, de rendre grâce et honneur à Dieu dans toutes circonstances. Malgré les circonstances auxquelles nous travaillons, nous partageons ta parole, nous prions le Dieu que nous aimons servir avec les chants, les tambourets, des danses, comme tu nous dis dans le psaume 150. Mais l'état ne nous permet pas. Alors nous rendons grâce à toutes circonstances. Parce que malgré cela, même si nous ne pouvons pas danser et chanter comme nous avons l'habitude de le faire, mais tu permets que la parole de Dieu puisse être prêchée, diffusée. Alors je bénis ces instants. Je me remets sous ta direction, cher Saint-Esprit, afin que tu puisses aussi se connecter avec moi et que moi je me taise. Tu parles au-dedans de moi, Seigneur de gloire. Sanctifie cette parole. Sanctifie les oreilles plutôt qui vont écouter cette parole. Ramène, Seigneur de gloire, nos pensées à ton obéissance. Je me lève contre tout esprit contraire à ta volonté et qui peut s'opposer à cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je les envoie loin d'aller les arrêter. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore une fois de plus parler de la part du Seigneur. J'ai un thème que le Seigneur me mettait à cœur de partager ensemble avec vous ce matin, de là où vous me suivez. Le thème de ce matin est intitulé « Le silence de Dieu ». Les silences de Dieu. Ça pourrait être contradictoire, c'est vrai, si nous suivons, si nous comprenons les Écritures, parce que tout au long de la Bible, surtout le christianisme, c'est une religion qui est basée sur la parole de Dieu. Le christianisme, c'est une religion, comme je l'ai dit, qui est basée sur la parole de Dieu. Donc, on va dire qu'à d'autres termes, dans le christianisme, Dieu parle. Surtout pour nous, les églises dites charismatiques, qui sont basées sur les esprits, le don des Saint-Esprit. Je dirais que ça sera un thème contradictoire. Parce que Dieu est censé parler. Et nous allons parcourir les Écritures, nous allons voir que notre religion est basée sur la parole. À plusieurs reprises, si nous lisons les Écritures, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Et d'ailleurs, Jésus-Christ qui est appelé le Logos, il est le centre même du christianisme. Mais je vais vous parler, à vous montrer réellement que le silence de Dieu fait partie de la religion, fait partie de nos vies. Nous allons ouvrir quelques passages bibliques dans le livre de Job, chapitre 33, pour le confirmer, effectivement. Job, chapitre 33, à partir du verset 14. Alors, Job, chapitre 33, à partir du verset 14, il nous dit ceci. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
et l'on y prête point de garde. Il parle par des songes, des visions nocturnes, parce qu'il y a des visions aussi qu'on peut voir dans la journée, et quand les hommes sont livrés en profond sommeil. Donc il nous parle. Je disais tout à l'heure que la religion, christianisme, c'est une religion où Dieu parle. Il continue à faire, il nous parle par les visions nocturnes. Et quand les hommes sont livrés en profond sommeil, quand ils sont endormis, sur leur couche, alors il donne les avertissements. Donc je disais que Dieu parle. C'est une religion où on est censé écouter la voix de Dieu. Il y a même un moment, c'est une frustration si Dieu ne parle pas dans le christianisme. On se pose plusieurs questions. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que je péchais? C'est pour ça que Dieu ne me répond pas. Est-ce qu'il y a la relation avec Dieu est brisée? Parce que le silence, pour la religion, pour notre religion, c'est une réalité de la Bible. On sait que quand on parle, Dieu il nous écoute, il nous répond. Mais là, je vais vous parler du silence. Je disais que ça peut être contradictoire, mais rassure-toi, je vais t'amener quelque part. Alors, on va voir dans l'histoire du peuple d'Israël, dans la vie chrétienne même, on est confronté parfois malheureusement au silence pour certains. Je dis malheureusement. Mais vous allez voir que le silence fait partie du langage de Dieu. Alors, comment se définit le silence? Je peux dire que le silence, selon la définition que je peux retirer, c'est comme c'est le fait de ne rien dire, de ne pas parler, le fait de ne pas s'exprimer. Mais le silence est total quand on ne parle pas, on peut se retrouver dans un endroit où on est calme, où il n'y a pas de bruit. On se dit que voilà, là il y a le silence. Mais attention, je vais souligner quelque part là-bas qu'il faut éviter l'amalgame qu'on a souvent dans la religion chrétienne, que quand tu as silence, c'est absence. Non. Il faut faire attention. Parce que surtout à ce moment où nous vivons, le moment de confinement, le moment de pandémie, on prie beaucoup, on gêne beaucoup, on parle beaucoup à Dieu. Alors, si tu vas dans le contexte, parce que nous sait que quand la Bible nous dit que quand tu demandes à l'Éternel, il écoute et exauce. Il doit te répondre. Mais si tu vas dans cette optique-là, que Dieu est seulement dans la parole, dans le bruit, tu risques de rentrer en confusion. Le silence dans la parole de Dieu n'est pas synonyme d'absence de Dieu. Il peut être présent sans parler, mais il est là. Bien que Job vienne nous dire que voilà, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais attention, le silence dans la parole de Dieu, dans la réalité de Dieu, n'est pas son absence. Bien qu'il se définisse comme ça. Alors, je vais rassurer quelques-uns d'autres personnes que voilà, Dieu, même s'il fait silence, mais il n'est pas inexistant, ni mettre une pause. Parce que si Dieu ne fixe qu'une seconde, c'était ou met une pause dans ta vie, ça sera grave. Parce que, imaginez tous les esprits qui nous attendent quand on les cherche au nom de Jésus. Si une seconde même, le Seigneur laisse un temps vide, c'est la mort assurée pour nous. Alors, rassure-toi que le silence fait partie du langage de Dieu. Donc, ne t'inquiète pas, toi qui es en train de prier, toi qui es en train de gêner, tu as fait parfois de longs mois, des années à prier pour un sujet que Dieu n'a pas dit un mot. Mais ça ne va pas dire qu'il n'a pas écouté, mais le silence fait partie du langage de Dieu. C'est le message même de ce matin pour vous amener à comprendre comment Dieu travaille dans le silence. Alors, selon Dieu, j'ai aussi souligné comme ça, il faut faire attention, ce n'est pas une opposition comme l'ombre et la lumière. Le silence et la parole, ce n'est pas comme l'ombre et la lumière, ce n'est pas en opposition. Donc, ça va de même. Ça va de même, parce que l'ombre est l'opposé de la lumière, mais la parole n'est pas l'opposé du silence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend là où il est. Donc, parce que l'opposition, par exemple, là, la nuit et les ténèbres et la lumière, c'est en opposé, parce que la nuit, tout est noir, on ne voit rien, et la lumière, tout est clair. Mais le silence n'est pas l'opposé de la parole selon Dieu. Donc, il peut aussi être présent, mais sans parler, comme il peut être présent en se manifestant par la parole. Alors, la parole et le silence, je le disais, ce n'est pas en opposition, mais c'est comme une ligne. J'ai fait un petit schéma, je ne sais pas là où vous êtes, si vous allez me voir. C'est comme une ligne, là c'est moi. Et je parle, je prie, 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 Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Arrivé à un certain moment,
Il continue à me parler, mais il y a des petits espaces. Ces espaces-là, dans le langage de Dieu, c'est des moments de silence. Mais ça ne va pas dire parce que ma parole, la ligne est toujours contactée, est toujours reliée. L'objectif de cette ligne-là, c'est d'aller de moi jusqu'à Dieu. Mais c'est quelques espaces. N'est pas une rupture de ma ligne. La ligne est continue. Et vous allez voir qu'à un certain moment, les pointillés symbolisent l'absence de parole, l'absence de Dieu. Et à un moment donné, ça va reprendre la parole. Donc, c'est-à-dire, Dieu peut parler quand il a envie de parler. Mais même s'il ne te parle pas, la relation avec ton Dieu reste intacte. C'est pour cela que certains langages disent que voilà, le silence n'est pas l'absence de Dieu. N'a rien à voir avec l'absence de Dieu. Alors, à ne pas confondre. Donc ça, je l'ai dit. Ne pas confondre. Le temps de silence a une signification selon Dieu. Nous allons voir aussi dans Psaume chapitre 21, verset 4. Je vous amène à lire Psaume chapitre 21 à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Nous allons parcourir beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. Psaume chapitre 21 à partir du verset 4. Psaume chapitre 21 à partir du verset 4. Alors, nous lisons ceci. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde l'Israël. Sur l'Éternel, et c'est lui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à la main droite. Pendant les jours, le soleil, il ne frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant jusqu'à jamais. Donc je disais que la main de Dieu, la présence de Dieu, la protection de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu reste intacte. Alors il dit qu'il nous garde pendant la nuit. Pendant la nuit, on est censé dormir. Le corps est censé dormir. Mais la présence de Dieu veille. Il nous garde. Il est important de savoir que le silence fait partie du langage de Dieu. Nous allons partager 3 types de silence selon Dieu. Il y a 3 types de silence selon Dieu. Donc je vais encourager quelqu'un. Si tu as prié pour une demande, un sujet, et que jusque-là Dieu s'est tait, cela ne veut pas dire qu'il ne t'a pas exaucé, qu'il ne t'a pas écouté. Mais apprends à partir de ce matin que le silence fait partie du langage de Dieu. Alors, il y a 3 types de silence que je puis relever. Mais je veux faire comprendre aussi que le silence, si tu ne comprends pas que le silence fait partie du langage de Dieu, il y a quelques risques que tu risques d'encourir de quelques risques. Donc, le fait de se mettre dans la tête, parce que ce n'est pas ta faute, c'est pas ma faute. Je te dis, comme je le dis au début, que la religion christianisme, c'est une religion qui est basée sur la parole. C'est une religion, on est censé que Dieu doit nous parler. Il doit nous répondre. Parce que quand on prie, Dieu nous doit nous répondre. Mais attention, si tu ne fais pas attention que le silence fait partie du langage de Dieu, il y a 5 risques. Premièrement, tu risques d'être découragé. Le découragement. Pour ceux qui ne comprennent pas que le silence fait partie du langage de Dieu, découragement, tu vas te dire, voilà, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai demandé, mais je n'ai pas vu la réponse de Dieu. Dieu ne me parle pas, du coup Dieu n'est plus en contact avec moi. C'est le découragement. Ce découragement-là peut entraîner l'impatience. Deuxième risque. Alors quand on est découragé, on est impatient, il nous risque de te pousser à aller plus loin encore. Ce qu'on appelle le 3e risque, la volonté permissive. Je disais il y a 5 risques. Si tu ne sais pas comprendre que le silence fait partie du langage de Dieu. Premièrement, je dis le découragement. Beaucoup de gens ont commencé à prier, ils ont prié, ils ont gêné pendant 2 ans, 3 mois, 4 mois. Ils ont vu que le silence. Ils ont dit, ah, je laisse tomber. Dieu ne m'écoute pas. Je dis le 2e risque, c'est l'impatience. Tu vas commencer à t'impatienter, mais Dieu ne me parle pas. Et quand on est impatient, on va commencer à se culpabiliser. C'est peut-être parce que j'avais péché, parce que c'est parce que j'avais fait ceci. Et alors, la culpabilité, c'est l'arme plus efficace que le diable utilise pour nous, les enfants de Dieu. Et je vais te rassurer que quand Dieu oublie, il efface ses péchés.
il ne tient plus compte. Et si réellement Dieu nous répondait par rapport au péché ou à la sainteté, je pense qu'aucun d'entre nous allait être exaucé. Mais Dieu, par sa bonté, il tient à nous répondre. La preuve, la Bible nous dit que quand il fait pleuvoir pour les méchants comme pour les pauvres et pour les bons. Et premier risque, je dis le découragement, l'impatience. Troisième risque, la volonté permissible. La volonté permissible, c'est quoi? C'est obtenir quelque chose, non selon la volonté de Dieu, mais parce que tu y as insisté, il te dit, bon là, écoute, je te les donne. Ce n'était pas le temps, mais je te les donne. C'est une volonté qu'on appelle permissive. Nous devons, nous les enfants de Dieu, attendre ce qu'on appelle la volonté totale de Dieu. Et quatrième chose, la compromission. Quand on dit que le silence est trop pesant, on risque de faire une compromission. La compromission, c'est compromettre. Passer par une petite porte. Et tout cela, c'est dû par rapport aux chrétiens qui ne savent pas que Dieu répond sur le silence. Le silence fait partie des langages de Dieu. Et la compromission, ça cause des dommages graves. On va se compromettre aujourd'hui pour obtenir quelque chose et demain on les regrettera. C'est tout comme la volonté permissive. Attention. La dernière chose, je disais 5, la dernière chose, c'est s'entraîne des actions à la hâte, des actions hâtives et désordonnées qui vont par la suite culpabiliser. C'est-à-dire on va précéder Dieu à réagir, pour aider Dieu à réagir. Rassure-toi, peuple de Dieu, je le dis, je le répète, le silence fait partie du langage de Dieu. Prenez du temps. Dieu, il dit dans sa parole que quand on prie, on s'adresse à lui, il écoute. Alors s'il ne t'a pas répondu, c'est qu'il y a une raison. Mais ce ne va pas dire qu'il ne t'a pas écouté ou bien il est absent dans ta vie. Si Dieu s'absente dans ta vie pendant une seconde, je dis, c'est grave, c'est catastrophe. Parce que tous les esprits que nous chassons nous guettent. Ils sont aux aguets, ils sont à côté. Mais la protection de Dieu est là, nuit et jour. Je disais, il y a 3 sortes de silence dans le langage de Dieu. Le premier silence que j'ai relevé, c'est le silence qui est lié à la mort. Alors, vous savez, quand quelqu'un décède, il ne parle plus. De cette personne-là, on peut parler du terme silence. La mort, c'est l'absence totale de langage de personne. Parce que si la personne continue à parler, on ne peut pas décréter que la personne est morte. Alors, le sépulcre même, le cimetière, l'enterrement, le trou où on enterre une personne, cette fossée-là est synonyme même d'anéantissement et de silence total. Ce silence-là, causé par la mort, on va dire que vraiment c'est un silence qui est total. C'est un silence qui est total. Parce que le mort reste silencieux, il ne parle plus. Et quand quelqu'un décède, il n'a plus de dignité parce que comme il est silencieux, il ne parle plus. Souvent vous allez remarquer que de nos vivants, on ne nous appelle par nos prénoms, mais quand on décède, on retire même les prénoms. On dit voilà quand est-ce que le corps du défunt sera enterré. Il ne peut même pas se revendiquer, il dit mais non je ne suis pas défunt, moi je m'appelle Paul. Parce qu'il est rentré dans le silence total. Et on ne peut pas. Et alors, on a la tradition chrétienne, la tradition mondaine, surtout africaine, d'enlever le silence de mort. C'est pour cela qu'on voit parfois dans les deuils, les gens pleurent, les gens lancent des cris pour éviter le silence total causé par la mort. Oui, mais je vais te dire une chose. Dans le psaume 22, que tu vas noter à partir du verset 3 et 5, et 2 et 5, psaume 22, verset 2 à 3, c'est plutôt. Psaume chapitre 22, verset 2 à 3. Mais même dans ce silence-là, causé par la mort, il y a eu un homme qui est passé par cette étape-là. C'est pour te dire que le silence n'est pas l'absence totale de Dieu. Dans le langage normal, quand quelqu'un décède, c'est fini. Il ne parle plus, il y a le silence total. Mais il y a eu un homme qui est passé par la mort, qu'on a enterré. Mais la Bible nous dit que même dans le tombeau,
le silence n'est pas l'absence totale de Dieu. La Bible nous dit que même dans le tombeau, et pourtant le silence est causé par la mort, et l'absence totale de la parole, l'absence totale de l'humain, la déconsidération totale même de la personne. Je le disais qu'on l'appelle le corps, le défunt. Il n'a plus de valeur, n'a plus de sens. Mais pour vous dire que la silence n'est pas totale, l'absence totale de Dieu, même dans le tombeau, c'est Christ là qui est décédé, qu'on l'a enterré comme on enterre tout le monde. La Bible nous dit que dans le tombeau, il est resté Seigneur. C'est-à-dire, même dans le tombeau, le silence n'a pas pu vaincre la mort. N'a pas pu imposer, le mort n'a pas pu imposer le silence, même dans le tombeau. Enterré sous sol. Mais on a dit qu'il est resté Seigneur. Waouh! Vous voyez, toi tu imagines que le silence c'est l'absence totale. Mais regarde, la mort qui impose le silence, il n'a pas pu retenir Jésus. Et on l'a reconnu toujours. Pourquoi on l'appelait même dans le mort qu'il est Seigneur? Parce que le silence n'est pas la finalité de toute chose. Non. La finalité de toute chose n'est pas la mort. N'est pas le silence. Dans le tombeau, la Bible nous dit qu'on l'a reconnu comme Seigneur. Alors tu me dirais que voilà, parce que c'est Christ, oui. Mais il est passé par le même chemin que tous les êtres humains qui sont décédés, ensevelis et enterrés. Ensevelis et enterrés. Mais parce que le silence, pourquoi ça n'a pas imposé le mot, le silence dans le tombeau de Jésus-Christ? Parce que le silence, dans le langage de Dieu, ce n'est pas parce que tu es mort, décédé et mort que tu es automatiquement oublié, enterré. Non. La mort, Jésus pouvait nous démontrer par là que la mort, c'est juste un passage pour nous chrétiens qui n'impose pas le silence, mais qui permet que tu puisses entrer au paradis. C'est pour cela, lui, il est passé par là. Ne prends pas le mort comme une finalité, toi chrétien. Non. Je vais t'amener par là. Que la mort ne t'impose pas une silence. La preuve, la Bible nous dit clair et net que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Et Christ est dans le tombeau. Mais il a été reconnu toujours comme Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus était Seigneur. Le silence causé par la mort, selon les humains, c'est considéré comme voilà, c'est fini, c'est la finalité de toute chose. Non. Non. La mort, Dieu nous a prouvé qu'il est passé là-bas. Mais il est resté au même titre qu'il était considéré quand on était vivant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu peux mourir demain, mais cela ne changera en rien le titre que Dieu te considère avant ta mort. Si avant ta mort, tu es resté chrétien, même quand on t'enterre, l'enterrement ne peut pas, la mort ne peut pas obliger, imposer le silence dans ta vie, mais tu passeras de ce passage-là pour atteindre le paradis. Donc même la mort plutôt, ne peut pas être une finalité dans la vie. La Bible nous dit que Jésus, il est décédé, on l'a enterré. Et dans le tombeau, il était toujours Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il est passé par cette mort-là pour aujourd'hui s'asseoir droite du Père afin d'intercéder pour toi. Je passerai par le même chemin, mon frère et ma soeur. Tiens bon, crois même quand tu seras mort. Le plus important, c'est les titres, la reconnaissance de Dieu avant ta mort. Comme avant la mort, Christ était Seigneur. On l'a enterré, il est resté Seigneur. Et il est ressuscité aujourd'hui en tant que Seigneur. Je vais encourager une personne. Prépare ta mort. Parce que c'est un passage obligé. C'est là qui nous permet d'aller vers le paradis. Prépare ta mort. Parce que même si tu prépares ta mort et que tu meurs en Christ, la Bible nous dit heureux ceux qui meurent en Christ. On peut t'enterrer, c'est le corps qu'on enterrera. Parce que ceux qui gardent la connexion entre Dieu et l'homme, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit et l'âme. Donc on a enterré l'homme, le corps de Christ, mais l'âme de Christ qui était reconnue comme Seigneur et Sauveur est gardée intacte jusqu'au paradis là où il est aujourd'hui, à droite du Père. Donc, même si demain, la mort peut nous atteindre, peut nous toucher, mais si on nous enterre, la mort nous touche avec l'étiquette d'enfant de Dieu, on n'enterrera que le corps, mais même dans le tombeau, on restera enfant de Dieu. Et la raison pour laquelle la Bible nous dit que le jour de l'enlèvement, quand la trompette sonnera, c'est d'abord ceux qui sont morts en Christ et qui ressusciteront en premier. Alléluia. Parce qu'ils sont morts, certes, selon les humains, mais leur âme est restée enfant de Dieu.
pas l'absence totale de Dieu. Vous voyez, on peut se dire, voilà, la mort c'est la finalité. Mais non. La question qu'on peut se poser, se préparer à ce moment, surtout quand on prie, nos enfants de Dieu, on est préoccupés. Mais j'ai prié beaucoup de fois, je demandais plusieurs fois, je demandais, Dieu ne me répond pas. Non, sois plutôt préoccupé. De quel état, si la mort vient, frappe à ma porte, on pourra m'enterrer à quel état? Si on m'enterre en tant que chrétien, je sais que même dans le tombeau, je serai chrétien. Et le plus important, c'est qu'au jour de l'enlèvement, les morts en Christ qui seront ressuscités en premier. Waouh! Donc voilà. Premier silence. Que même la mort ne faut pas avoir peur. Ça arrivera. Mais le plus important, je le répète, à quelle position spirituelle la mort te trouvera? Ceux qui sont morts dans leur péché, oui, même dans les tombeaux, ils sont reconnus pécheurs. Amen. Alors, le deuxième silence, c'est le silence que j'ai intitulé un silence annonciateur des explosions d'une vie et de bonnes nouvelles. Un silence annonciateur d'une explosion de vie et de bonnes nouvelles. C'est un silence qui annonce une explosion de vie et de bonnes nouvelles. Waouh, on va se poser, mais comment un silence peut annoncer? Oui, c'est un silence qui va précéder de bonnes nouvelles et une explosion de vie. Ce silence-là, je l'ai souligné comme ça se ressemble comme une rivière dans le désert. Il y a certains silences comme ça, c'est calme un moment. Mais ce calme-là, Dieu se réserve pour annoncer une bonne nouvelle à ta vie, une explosion dans ta vie. Quand vous voyez dans les ceux qui connaissent le désert c'est souvent des endroits arides, très difficile de trouver l'eau ou de l'ombre, de l'arbre. Mais dans le désert, il y a certains ruisseaux qui ressemblent à des oasis qui parfois peuvent apparaître par-ci, par-là. Alors, ce genre de silence précède quelque chose, parce que dans le désert, le fait de trouver ne fût qu'un point d'eau, c'est une grâce. Je vais donner un autre exemple. Vous savez, quand on regarde souvent des émissions ou ceux qui regardent des concerts de groupes musique classique, il y a plusieurs musiciens. Parfois, il y a 100, 150, 200, 300 musiciens. Et chaque musicien a un instrument. Flûte, accordéon, cymbale, toutes sortes d'instruments. Mais ces gens-là, le musicien, ils sont en train, avant le concert, chacun de ces musiciens-là accorde le son de son instrument. Suivez-moi bien. Il accorde le son de son instrument. Ils sont nombreux, plusieurs. Je disais le silence qui est causé par une annonciation d'une bonne nouvelle et d'explosion des vies. Alors, chaque musicien dans son coin, il accorde. Il accorde son instrument, régler le son. Mais ils ne peuvent pas commencer le concert tant que le chef d'orchestre n'a pas donné signe. Et régulièrement, si vous suivez ce genre d'émissions, musique classique et tout ça, vous allez voir, le chef d'orchestre, quand il apparaît, le musicien se met en position. Alors, ils vont commencer seulement, et à un moment donné, il y a un silence. Ils ont fini d'accorder, le chef d'orchestre passe, il se met, il y a un silence qui se passe, et ils attendent souvent le signal du chef d'orchestre. Souvent, je vois souvent, ils donnent parfois 3 coups de bâton, pam, 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 après, le son s'élance. Amen. Oui, j'ai imaginé cela hier quand je préparais le message. En fait, ce silence-là, tu ne vois rien dans ta vie, arriver dans ta vie. Tu ne vois rien arriver. C'est seulement quand le chef d'orchestre va passer. Il donne le ton 1, 2, 3. Ils entendent les La. Et là, tu vas voir l'accord de tous les instruments qui étaient accordés, le flûte, le cymbale, le saxon et tout, ça se met ensemble et ça donne un son qui annonce un grand concert et le spectateur dit waouh! Mais avant cela, il y avait l'accord de chaque instrument et ils attendaient le son donné, le ton donné par le chef d'orchestre. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand tout est silencieux, quand tout est calme, oui, ne crois pas que Dieu ne fait rien. Non.
Il y a les musiciens qui s'accordent à régler chaque détail des points de ta demande. Chaque musicien a un rôle à jouer dans ta vie. Le musicien dans ta vie, ce sont les anges de Dieu que Dieu met à notre service. Ils sont là accordés à chaque note. Ils attendent que le chef d'orchestre rentre en scène. Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est approché déjà. L'orchestre est prêt. Les instruments, les sons est accordé. Amen. Je ne sais pas prophétiquement si quelqu'un me comprend là où je l'amène. Et il attend juste les 3 coups. Alors avant les 3 coups de bâton que le chef d'orchestre entonne, certainement cela impose un silence. C'est le temps que tu vis dans ta vie. Frère, c'est le temps que tu vis. Les sons sont déjà accordés. Depuis que ça a commencé à accorder depuis que tu as commencé à demander. Il a écouté. N'est-ce pas, il dit que quand tu es malheureux, crie, il écoute. Il a écouté. Il a demandé à tel ange d'accorder telle musique, à tel ange d'accorder tel son, à tel ange d'accorder... Là, au moment où je te parle, le chef d'orchestre de ta vie, Jésus-Christ de Nazareth, est sur le strade. Voilà pourquoi tu sens ce silence-là, parce qu'il regarde les yeux de chaque musicien pour voir si son regard est captif. Oui, oui, oui. Et il entend juste entonner les la de ta vie. Oui. Et quand le concert va commencer, oui, je te dis ce matin, oui, que tu sortiras de ta situation. Oui, ne t'inquiète pas. Le chef d'orchestre de ta vie, Jésus-Christ, est là. Il choisit des notes. Oui. Pendant qu'il a déjà donné l'ordre. C'est lui, l'ange qui est censé aller chercher l'os de tes os. Il est déjà ramené. C'est lui qui est censé aller chercher, toucher ton dossier de documents de papier là où tu devrais résoudre des cartes de séjour. Il est déjà ramené. C'est lui qui devrait aller chercher les enfants qui sont rentrés dans tes entrailles. Les enfants sont déjà dans tes entrailles. C'est lui qui est parti chercher ce que tu as besoin dans ta vie. Oui, libérer ta vie de stérilité. Il est déjà là. C'est lui qui devrait te guérir de cette maladie dite même incurable. Il est déjà là. C'est lui qui devrait, oh mon Dieu, mon roi, amener la guérison, la santé dans ta vie. Ils sont déjà là. Les noms te sont déjà accordés. Alors, tu te dis, mais Dieu ne m'écoute pas. Oui, il t'a écouté quand tu avais demandé pour ton sujet de papier. Oui. Et oui, il t'a écouté quand tu avais demandé pour ton sujet de séjour. Oui, il t'a écouté. Il a écouté pour ton mariage. Il a écouté pour ta santé. Il a écouté pour la stérilité qui ronge ta vie. Il a écouté pour le ministère. Oui, l'élévation de ton ministère. Il a écouté. Alors, mais tu me dirais, mais pasteur, mais pourquoi ce silence? Mais oui, ils ont tout rassemblé. Mais juste, ils attendent le chef d'orchestre qui donne les tons. Ne lâche pas. C'est pour ça que je dis que ceux qui se découragent par rapport au silence, c'est dangereux. Ne lâche pas. Tu vas voir demain, peut-être à la fin de ce message, il va taper les 3 coups de bâton pour lancer le son. Et nous qui sommes dans le public ou bien on regarde la télé, on voit seulement une belle orchestre bien qui chante, la belle musique qui va entonner et ça va enflammer la bonne nouvelle à tout le monde. Oui, rassure-toi. Rassure-toi. Ça sera une bonne musique pour toi. Je l'ai dit tout à l'heure, ce silence-là impose, mais qui annonce une explosion dans ta vie. Réaliser cette vision des choses que je vois. Tu vas voir que quand le nom te va donner, bam, tout le monde dit waouh, c'est la même fille qu'on avait vue, qui galérait pendant des années. Mais non, quel beau mariage qu'elle a fait. Mais c'est pas possible. Mais c'est le même monsieur qui roule maintenant le 4x4. Mais c'est pas possible. Mais c'est le même femme qu'on se moquait de tout le monde. C'est la même femme qui était le cobaye de la médecine. Mais c'est pas possible. Oui, rassure-toi. Oui. Mais dans le silence, les notes s'accordaient. Dans le silence, il touchait telle personne pour venir en aide à ta situation. Dans le silence, il opérait des opérations sans cicatrices dans ton corps pour réparer. Ce sont des notes qui s'accordent. Oui, oui. Toi, tu crois que, voilà, qui n'écoute pas les notes qui s'accordent. Il dit, tu vales plus que le moineau et les oiseaux. Il accorde les notes. Mais c'est normal que tu vois ce silence-là. C'est le silence qui annonce des bonnes nouvelles.
C'est le silence qui annonce de bonnes nouvelles. Et quand le son va tourner, nous voyons, pour ceux qui aiment la musique, tu vas voir que voilà, tel orchestre a fait un concert, mais avant le concert, il y a une préparation qui se fait. La préparation, ça se fait en silence dans les coulisses, où on ne voit pas. Et quand les rideaux s'ouvrent, c'est qu'ils sont sûrs que les notes sont déjà accordées. Le Seigneur va ouvrir les rideaux de ta vie pour te faire voir aux gens, au public, waouh, les gens diront waouh. Maintenant, les rideaux sont encore fermés parce qu'on attend l'arrivée des chefs d'orchestre. Force-toi, encourage, je t'encourage là où tu es. Je t'encourage là où tu es. Ne baisse pas le bras. Il y a un silence qui se prépare et ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Tu vas me dire, mais oui, mais ça fait des années. Oui, mais je rappelle, toi, je te dis qu'un jour égale à 1000 ans devant le Seigneur. Ce matin, ce silence-là sera brisé. Ça va annoncer une très bonne nouvelle dans ta vie. Et quand le rideau va s'ouvrir dans ta vie, vous savez, Dieu parfois permet de nous cacher quelque part. Et dans le silence, ils accordent les notes. Vous voyez l'image pour ceux qui comprennent ce que je dis. Donc, on n'ouvre pas les rideaux devant le public pour voir comment ils accordent les notes. Non. Aucun orchestre ne répète un grand concert, mais il les répète en public pour qu'on voie comment il y a des fautes, il y a des notes à régler. Le son qu'on entend pendant le concert, ce sont les sons qui ont été accordés, réglés, préparés. Dieu ne fait jamais de fausses notes. Non. Quand la bénédiction de l'Éternel n'est jamais suivie de chagrin. Évite l'impatience et la précipitation. Que le découragement du diable ne t'impose pas dans ton cœur. Tu dis voilà, mais Dieu ne m'entend pas. Si il t'entend, mais il est en train d'envoyer les musiciens de ta vie qui viendront associer. Au fait, chaque demande que tu as fait nécessite un accordement. Nécessite un ange spécial pour aller chercher tes enfants de là où ils sont. Nécessite un ange spécial pour aller chercher, toucher le cœur du préfet pour répondre à ta demande de papier. Nécessite un ange spécial pour aller redresser ton dossier de la préfecture pour le logement. Nécessite un ange pour aller toucher les grands médecins pour venir rétablir la santé de ta vie. C'est pour ça que tu ressens ce silence-là. Mais il est présent dans ta vie. Il est présent dans ta vie. Et quand il te sortira, tu vas voir. Quand il verra que les sons sont bien accordés, c'est là où le rideau va s'ouvrir. Regarde l'image du concert. Et quand on ouvre le rideau, le fan lui-même dit waouh. Et à la fin, on lui dit mais comment était le concert? Il dit mais waouh. Oui. Oui. Les gens te diront quand le rideau va s'ouvrir dans ta vie, ils te diront mais c'est pas la même personne qu'on connaît. Waouh. Mais comment Dieu peut... C'est vraiment lui. Oui, c'est lui. Oui. J'imagine quand Dieu accordait les sons pour Anne. Elle montait tous les jours. Chaque année, il montait. Il revenait, rien. Oui, mais rien selon l'homme. Ça ne veut pas dire que rien selon Dieu. Mais les jours où les sons étaient accordés, Dieu ouvre les rideaux de la vie de Anne. Même sa rivale dit, mais waouh, c'est Anne. Je prie pour quelqu'un de là où tu es. Que Dieu ouvre les rideaux de ta vie. Les gens voient les sons qu'il a accordés. Vous savez, quand Dieu bénit, il bénit avec l'huile d'onction. Il bénit avec une onction spéciale. Et vous allez remarquer que quand tu vas trouver maintenant, il permettra que maintenant le rideau sur le mariage s'ouvre dans ta vie. Ça sera un mariage heureux, un bon homme, une belle femme. Tu diras, tout le monde dit waouh, il était bon temps de penser à toi. Quand Dieu ouvrira sur le travail, tu verras que ce sera un travail formidable. Quand Dieu ouvrira sur ta santé, les gens verront mais quel logement, même le jour, on confie dans la vie de cette personne-là. Dieu, il donne de meilleures choses. De meilleures choses. Alors ce silence-là, c'est normal. C'est normal. Ça prend du temps, un peu du temps, mais parce que ce sont des notes qui sont en train de s'accorder. Il impose ce silence-là. Il impose ce silence-là. Les chefs d'orchestre imposent ce silence. Ça ne prend pas longtemps, un peu du temps, quelques minutes, quelques secondes. Remarquez cette image-là, je vous donne. Après, il va donner 3 coups de bâton, pam, pam, pam. La musique commence. Ça arrive. Ça arrive. Alors, ce silence-là, trois choses attirera. Donc, en fait, il faut qu'il attire l'attention des gens sur ta vie. Alors, n'est-ce pas, vous n'avez pas remarqué que celui ou celle qui a passé par de longues épreuves, de déserts très longs,
Et quand Dieu le bénit, sa bénédiction, il a été formé, encadré, préparé, et ils ont eu le temps de le soigner, de le préparer. Oui. Et même, et quand cette bénédiction arrive, quand les rideaux s'ouvrent, quand cela s'ouvrira dans ta vie, tu vas voir, même tes ennemis ce jour-là, ils seront, comme quand les Pénina, ils seront de marchepied. Oui, je rassure à une personne, les rideaux vont bientôt s'ouvrir dans ta vie. Et le son va te donner, le la sera entonné. Et tes ennemis, tes sorciers qui bloquaient la situation de ta vie, ça sera des filles d'honneur et des garçons d'honneur ce jour-là. Tu vas voir, les rideaux vont s'ouvrir. Ils applaudiront, te dire, mais waouh, mais c'est pas possible. Dieu est en train de préparer, pendant que toi tu crois qu'il est le silence. Voici le silence qui annonce des bonnes nouvelles, une explosion dans la vie. Et c'est lui qui élève les gens du plus bas niveau jusqu'au sommet. C'est ce Dieu-là que tu fais confiance. Continue à lui faire confiance. Continue à croire à ce Dieu-là. Continue à vivre sur ce Dieu-là, tu vas voir. Et tout le long, le silence peut être long. Il est difficile à supporter. Mais je disais que le silence n'est pas l'absence totale de Dieu. Ce n'est pas l'obscurité dans ta vie, non. Parce que même dans le noir, Dieu te repère. Ce n'est pas l'obscurité dans ta vie, mais il a imposé ce silence-là pour préparer l'annonce des bonnes nouvelles de ta vie. Une explosion dans ta vie. Et tu verras que les gens, tu croyons, verront réellement que Dieu est là. Alors, j'ai pris l'exemple d'Abraham. Abraham est passé par ce silence-là. Abraham, Dieu vient vers lui et lui dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Mais, le temps qu'il croyait dans le silence, qu'il se mettait dans le silence, il croyait que Dieu l'avait oublié. Je disais au début, 5 choses à éviter de faire, de commettre pendant que Dieu te fait passer dans le silence. De ne pas se décourager. De ne pas s'impatienter, il faut être patient. De ne pas faire une volonté permissive. De ne pas se compromettre. Abraham, Dieu vient vers lui et lui dit, Abraham, tu seras le père des multitudes de nations. Et pendant que Dieu annonce une nouvelle dans ta vie, vous savez, je lui dis une chose, quand on passe des moments difficiles, des épreuves, Dieu nous parle très souvent. Il nous parle, ce n'est pas parce qu'il a envie de nous parler, mais pour nous donner le message qui nous attend dans l'avenir. Alors tu remarqueras que toutes les personnes qui passent des épreuves, en tout cas, Dieu nous visite par des visions, par des songes. En tout, ils rêvent beaucoup, ils voient des songes beaucoup. Ce sont des messages pour te dire que voilà, Dieu est là, il te dit, voilà, ça, je ferai ça et ça et ça dans ta vie. Comme Dieu ne ment pas, reste calme. Abraham, on lui a dit que tu seras le père de multitude de nations. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham commençait à attendre. Alors, il attendait. Et il attendait. Dans l'entretemps, le musicien de sa vie, les anges de l'Éternel, s'est mobilisé. Comment nous allons faire? Avec quelle femme on va voir? Comment il va voir? Les enfants, ils viendront comment? Comment il va faire? Et l'impatience d'Abraham lui a poussé à Morija. Et il lui a poussé plutôt d'aller vers une autre femme. Donner la vie à un autre enfant, autre que l'enfant de la promesse. Ce sont les volontés permissives de Dieu. Combien de femmes aujourd'hui dans ce monde, on voit surtout en région parisienne, en France ou en Europe, le Dieu qui le fait quitter tel pays pour l'amener à tel pays, il dit dans sa parole que partout où tu mettras les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Waouh! Le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu d'hasard. S'il t'a fait quitter l'Afrique pour la France, c'est qu'il t'a donné la France en possession. Mais tes yeux ne le voient pas. Parce que nous, les yeux des hommes, c'est parce que l'homme marche par ce qui est visible. Il va se dire, mais c'est vrai, je connais ces passages bibliques. Mais s'il m'a donné la possession de la France, mais pourquoi je ne vois pas telle chose? Je vais dire à une personne, c'est tes yeux qui voient que tu es sans papier. Mais pas les yeux de Dieu.
Ouvre ton portefeuille spirituel, tu verras qu'il y a une carte de séjour dedans. Dieu te donne en mariage, il te met en mariage. Mais tes yeux physiques te disent, voilà, je suis en mariage, mais je suis stérile. C'est ce qui arrive à Abraham. Mais ça, c'est tes yeux qui voient que tu es stérile. Mais ouvre tes yeux spirituels, tu verras les petits enfants qui sont à côté. Alors, Abraham va se donner à Agar, comme nous connaissons l'histoire, et donner naissance à Ismaël. C'est une volonté permissive de Dieu. Et la conséquence, nous le voyons aujourd'hui. Parce qu'Abraham se disait, et pourtant Dieu lui a dit, je parle à quelqu'un à qui Dieu a dit ce matin quelque chose dans ta vie, dans ton domaine spirituel, dans ton ministère, dans ton foyer, dans tel ou tel domaine de ta vie, Dieu t'a dit quelque chose. Et Dieu ne peut pas mentir. Ce silence silencieux, c'est normal, parce qu'il est en train d'orchestrer quelque chose qui va annoncer la bonne nouvelle de ta vie. Abraham va aller vers Agar et ils vont donner Ismaël. Mais comme Dieu, quand il dit quelque chose, il le fera. Les gens parfois nous posent des questions, mais Dieu, pourquoi il n'a pas bloqué Satan? Il l'a laissé avec son pouvoir, mais Dieu ne change pas. Il n'est pas comme toi et moi qui, voilà, je t'ai donné 50 €, mais demain tu me fais du mal, je dis retire moi 50 €. Non, Dieu lui a donné le pouvoir. Il a simplement pris le contrôle sur le diable, mais son pouvoir, il lui a précipité avec. Et quand l'enfant venant de la part de Dieu, de la volonté totale de Dieu arrive dans la vie de Sarah et Abraham, je pense qu'il s'est dit dans sa tête, ah mais si j'étais pas pressé. Attention à notre entourage aussi. Attention. C'est la propre femme qui nous dit, mais moi comme je ne te le fais pas l'enfant, vas-y vers ma servante. Qui t'a dit que l'ami qui est à tes côtés, qui te donne des conseils, ce sont des bons conseils? Ah mais tu vois, l'âge avance. Mais je connais un tonton qui cherche une femme. Ça fait des années que tu es ici en France. Je sais que c'est difficile de trouver un appartement, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider moyennant finance. J'aime toujours dire, il y a certains témoignages, on a honte de les témoigner, parce qu'on sait que la conscience nous reproche quelque chose. Je disais le silence qui annonce, qui précède une explosion dans ta vie et annonce de bonnes nouvelles. Combien de bonnes nouvelles que tu as reçues de la volonté permissive de Dieu que tu n'oses pas témoigner? Alléluia. Oui. Oui. Et regarde maintenant M. Abraham comment il a tiré les leçons. Le même Abraham, quelques années plus tard, Dieu lui dit, monte à Morija. Va sacrifier cet enfant. Mais Abraham, il a tiré les leçons du silence de Dieu. Et quand il montait, la Bible nous dit, il a juste obéi et il marche. Il a obéi et il marcha jusqu'à Morija. Oh, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, dans ton silence, marche et obéis. Marche seulement et obéis. Sur le chemin, dans sa marche, il regarda l'enfant. Il a vu le serviteur qui est avec lui. Il a vu le bois. Mais il a obéi cette fois-ci et il continue à marcher. C'est vrai, parfois on dit dans la vie que parfois les erreurs de la vie peuvent aider une personne à devenir sage et prudente. Mais certaines erreurs de la vie sont fatales et tu ne peux plus t'en sortir. Alors Abraham, il a compris la leçon, il a continué à marcher avec obéissance. Il dit, mais Dieu, je vois le bois. Je vis l'enfant qui est avec moi. Et les serviteurs qui m'accompagnent. Mais où est l'agneau? Amen. Il y a une bonne question. Seigneur, tu m'as mis au mariage. Je vois le corps. C'est un très beau corps que tu m'as donné. Je vois le mari que tu m'as donné. Et même la maison de toi où nous allons fonder notre foyer. Mais où est le bébé? Amen. Oui, Seigneur, je vois la bonne santé que tu m'as donnée. Je vois la motivation d'aller chercher le travail. Mais où est les papiers? Père,
Quel beau visage que tu m'as donné. Quelle joie de vivre que j'ai. Mais à mon âge, où est le mariage? Il a compris la leçon. Je vais demander à quelqu'un qui se pose ce genre de questions. L'agneau est quelque part. Le mari est quelque part. La santé est quelque part. Les enfants sont quelque part. L'élévation de ton ministère est quelque part. Tu te dis, mais j'ai la connaissance de la parole. Waouh! Et quand je prêche, il y a des chants de poules. Waouh! Mais où est l'élévation des nations? Amen. Oui. Je vais dire à cette personne-là, obéis et marche. Arrivé à Morija, quelque chose se passera. Continue ton marche. Continue la marche plutôt. Arrivé à Morija, quelque chose se passera. C'est normal que tu te poses ce genre de questions. À 27 ans, 28 ans, où est le mari? Où est la femme? À 30 ans. 10 ans en France, 5 ans en France, où sont mes papiers? C'est tout à fait normal. Oui, 5 ans de mariage en couple, mais où sont les enfants? C'est normal. Je vais dire à quelqu'un, obéis et marche. Va à Morija. À Morija, quelque chose se passera. C'est dans ce silence-là, Dieu est en train de préparer l'agneau. Il y a des sacrifices, il y a des choses qu'on doit être prêt à obéir. Abraham, il a compris cette leçon-là. Il a compris cette leçon-là. Il a dit, mais je dis, Dieu sait, dans ce silence-là, quand est-ce que les bonnes nouvelles arrivent. Il connaît le niveau de ta foi. Il connaît. Il connaît le niveau de ta foi. Je rassure à quelqu'un, Dieu connaît le niveau de ta foi. Il ne permettra jamais, jamais, jamais que tu puisses être tenté au-delà de ta foi. Il connaît le niveau. Il connaît le niveau. Oui, mais où est l'enfant? Et à Morija, quelque chose se prépare dans ta vie ce matin. Va à Morija pour toi. Vas-y, monte. Vas-y à Morija. Quelque chose se préparera pour toi. Dieu est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose. Et toi, obéis comme Abraham. Marche. Continue. La route est longue vers Morija. Continue. L'obéissance. Et continue à marcher. C'est-à-dire, continue de faire ce que tu es en train de faire dans ta vie. Continue de faire pour Jésus. Continue. Marche. La réponse à cette question-là, Dieu sait la réponse. Et ce qui est arrivé, que quand il est arrivé à Morija, il a constaté que, waouh, la réponse, le silence était brisé. Dieu a répondu. Dieu a agi. Dieu a agi. Dieu a répondu. Parce que quand on se précipite, oui, ça sème ce qu'on appelle une fausse note. Une fausse note. Une fausse note après, par la suite. La cacophonie, pour les musiciens, te diront, ce n'est pas possible. J'ai un deuxième exemple. Il y a Moïse et Aaron. Alors Moïse, à un moment donné, il laisse les enfants d'Israël. Dieu lui dit, monte sur la montagne, va récupérer les tables de la loi qui va orienter la vie de mon peuple. Waouh! Il est monté, Moïse. Restant sur place, l'impatience va toucher les peuples d'Israël et Aaron. Ils ont créé un veau d'or à la place. Et Moïse, quand tu le descends, vous connaissez l'histoire, il va trouver une fausse note. L'impatience crée une fausse note. Certes, le silence a duré 40 jours, le temps que Moïse allait chercher et redescendre. Peuple de Dieu, peu importe le temps, peu importe la durée, mais le silence, selon Dieu, a une explication. C'est une bonne nouvelle pour toi et moi parce que ça nous prépare une bonne chose. Troisième silence, c'est là où je vais m'arrêter.
C'est un silence qu'on appelle le silence du mystère de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris avec moi. C'est le silence du mystère de Dieu. La Bible nous dit que ce qui est connu à nos yeux est pour nous, mais ce que Dieu a volontairement caché est à lui. Alors, dans le silence du mystère de Dieu, c'est un silence qui est dans le monde secret de Dieu, où ni un prophète, ni un docteur, ni un évangéliste, ni un apôtre ne peut entrer dans ces confidences-là. Il y a certains silences qui est dans le mystère de Dieu. Dans la Bible, comme dans la vie chrétienne, beaucoup de choses mystérieuses se sont passées, où nous n'avons pas l'explication. Et je vais donner l'exemple de la piscine de Bethesda. Dans cette piscine-là, on nous a dit que l'ange passait, une fois là, et secouait l'eau, et c'est lui ou celle qui sautait en premier dans la piscine était guéri, n'est-ce pas? Amen. Alors, mais on nous a dit aussi qu'il y a un homme, une personne qui était là depuis 38 ans. Or, Bethesda signifie la maison de miséricorde. Mais si on regarde, est-ce que ceux qui étaient guéris, ce sont des gens qui étaient de moins gravement malades ou pas? Quand on parle de la miséricorde, on devrait plutôt accorder la miséricorde et la grâce à ceux qui étaient beaucoup plus longtemps et beaucoup plus malades. Mais nous avons vu qu'il y avait un homme qui était là 38 ans. Mais où était la miséricorde de Dieu pendant la vie de cet homme-là? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend là où je l'amène. Il y a certains silences qui arrivent dans le concernant le mystère de Dieu. Tu vas te dire, mais waouh, mais cette personne-là, ça fait même 2 jours qu'elle est à l'église, mais Dieu l'a béni. Oui, je peux te comprendre là où tu es. Mais regarde cette personne-là, il n'est quand même pas Dieu plus que moi, mais regarde ce que le Seigneur a fait dans sa vie en peu de temps. Je peux te comprendre. Regarde ce serviteur-là, il ne se donne même pas à fond, mais regarde son ministère, il a 10 millions de membres. Je peux te comprendre. Bethesda signifie la maison de miséricorde. Mais la Bible nous dit que quand la est tombée, le pauvre a 38 ans. Mais nous savons que Dieu il est bon, miséricordieux. Pourquoi il n'a pas commencé par guérir celui-là qui n'avait personne pour le jeter dans la piscine, qui était tellement malade? Mais parfois c'est le moins malade qui était vite guéri. Parfois c'est les gens qui craignent moins Dieu qui sont parfois bénis. Parfois, ceux qui s'en foutent de tout. Tu verras parfois une femme qui a avorté pendant 10 grossesses, quand il arrive au mariage, facilement il tombe enceinte. Toi qui craignais Dieu pendant des années, tu arrives au mariage, 2 ans, 3 ans de blocage de stérilité. Tu verras certaines personnes qui marchent sans obéissance à Dieu, qui a des copains et des copines partout, mais le mariage tombe facilement. Toi qui crains Dieu, qui marche à la sainteté, tu attendras parfois 5 ans pour avoir le mariage pour tomber dans la piscine. C'est la mystique de Dieu. Mais que ce silence-là, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Il y a un temps pour chaque personne. Il n'y a pas d'explication sur ce silence-là. Le premier silence qu'on a trouvé nous a dit que même la mort ne peut pas te retenir. Le deuxième silence, on a vu que les musiciens sont en train de s'accorder pour nous accorder des notes pour annoncer. Mais ça, c'est le mystique total de Dieu. La Bible nous dit, Dieu fait ce qu'il veut et il n'a pas de recevoir de notes de quelqu'un ou l'obligation de quelqu'un. 38 ans. Je méditais cela un jour, j'ai dit, mais où est la miséricorde de Bethesda? C'est comme ça, frère. Et ne te décourage pas parce que c'est lui qui est venu après, mais il a été béni, il est sauté dans la piscine. Et pourtant, toi, parfois tu as beaucoup. Tu te dirais, mais ça m'est arrivé, peuple de Dieu. Quand je traversais des moments difficiles, je voyais parfois certaines personnes qui arrivent 2 jours après, 3 jours après, bon, il a été régularisé. Je dis, mais Seigneur, moi je personne ici en France. Je dors même dehors, mais tu ne me regardes pas. Pourquoi tu me... Mais au fait, mon tour est arrivé, mais plus tard. Oui, ton tour arrivera, toi qui me regardes, toi qui me suis. Je te dis, mais je crains Dieu. J'obéis à Dieu. Quand il faut être présent, je suis là. Pour chanter pour Dieu, je chante. Pour adorer pour Dieu, j'adore.
Pour donner mes dîmes et mes offrandes, je donne. Pour célébrer l'Éternel, je suis là. Et quand elle service, je réponds oui et amen. Oui. C'est le mystique de Dieu. Il a imposé ce silence dans ta vie. On ne peut pas aller voir. Peut-être quand on ira au ciel, on ira voir ce paralytique de 30, le fils qui est infirme de 38 ans, on nous dit, mais pourquoi la miséricorde n'a pas agi dans ta vie? Soyons clairs. Si ce Bethesda signifie la maison de miséricorde, la miséricorde allait commencer par le plus malade. Et la Bible nous dit que ceux qui étaient parfois plus habiles, bon, ils avaient à sauter. Et lui-même, le pauvre, il a dit, moi, et on dit, mais pourquoi tu es là, Jésus? Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai personne pour me jeter. Tu es cette personne-là ce matin. 38 ans que tu attends dans la piscine. 38 ans que tu attends dans la piscine. Oui, 38 ans. Oui, tu dis comme cette personne-là, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour m'aider à avoir les papiers. Je n'ai personne pour trouver un mariage. Je n'ai personne pour avoir une bonne santé. Je suis devenu même un cobaye de la médecine. Oui, t'inquiète pas. Tant que l'ange continue à secouer l'eau, garde l'espoir. Tant que l'ange de ta vie continue à secouer l'eau, garde l'espoir. Oui. Tu sais, quand on imagine Sarah à 90 ans, je pense qu'il se disait, mais moi je n'ai personne pour me donner des enfants dans mes entrailles. Oui. Je parle à quelqu'un. Ce message est pour toi. Ne te décourage pas. Ne quitte pas le Bethesda. Reste là-bas. L'ange, quand il continue à secouer l'eau, et t'arrive un jour, il le trouve, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Il t'arrivera un jour, Jésus te posait la question, mais toi qu'est-ce que tu fais là depuis des années? Dans la même situation. Les gens se moquent de toi d'une manière extraordinaire. Tu lui répondras comme cet infirme-là, je n'ai personne pour me jeter. Il faut que tu restes à côté de la piscine. Parce que si il se dit que voilà, comme je n'ai personne et que les gens sortent, je vais essayer de m'éloigner pour qu'on ne piétine pas. Parce que les gens qui viennent avec à vivre à lire, il allait rater. Reste à côté de la piscine. Reste là où tu es en train de travailler pour le Seigneur. Si tu pries 10 fois, continue à prier 10 fois. C'est ta piscine. Reste à côté. Un jour, l'ange viendra secouer tes prières et tu auras la réponse. Si tu prêches 10 fois, tu sers le Seigneur avec envie, continue à le faire. L'ange viendra secouer, tu verras l'explosion dans ton ministère, remarquable. Si tu es un enfant de Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, continue à marcher dans la crainte de l'obéissance de Dieu. C'est ta piscine. L'ange viendra secouer l'eau et tu verras. Tu verras, mon frère et ma soeur. Tu verras que les choses vont changer. Tu verras. C'est un message pour toi, mon frère et ma soeur. C'est un message pour toi. Oui. Et je n'ai personne. Je n'ai personne. La crainte de Dieu. Tu ne perds pas grand-chose quand tu perds Dieu. Tu ne perds rien quand tu crains Dieu. Il y a d'autres mystères cachés de Dieu. Je prends un autre exemple de Job. La Bible nous dit que Job craignait Dieu. C'est un homme intègre. Et jamais de nos jours le Seigneur peut se témoigner de quelqu'un comme il a témoigné de Job. Mais il a dit il est intègre et droit. Mais le mystère de Dieu s'est fait que le malheur s'est abattu dans la vie de Job. Si c'était aujourd'hui un serviteur de Dieu qui meurt ou bien qui décède, déjà qu'est-ce qu'on va fouiller? Ah, il est mort de coronavirus. Ah, il ne marchait pas bien ce serviteur de Dieu. Comment un serviteur de Dieu pourrait être touché par le coronavirus? C'est le mystère de Dieu. Mais la Bible nous dit Job était intègre et juste. Le malheur est arrivé dans la vie de Job. C'est le mystère de Dieu. La Bible est claire. S'il avait des péchés, on allait lui dire que voilà, c'est quelqu'un qui les a désobéis. Mais on lui a témoigné sa femme qu'il était juste intègre. Alors, on va dire peut-être quand on lit la Bible, on nous dit, le pauvre Job était touché. Attention aux conseillers quand on passe le silence, dans le silence de Dieu. Le mauvais conseil de sa propre femme, Abraham a précipité les choses. Le même mauvais conseil arrive à Job. Hé, monsieur Job, regarde comment tu as perdu la santé. Tu as même perdu les enfants. Tes troupeaux ont commencé à disparaître. Mais Job, ni seulement ce Dieu-là demande la mort. Amen.
Attention aux amis qui s'entourent aux côtés de toi quand tu es dans le silence de Dieu. Mais regarde aussi. Fais comme font les autres filles. Fais comme font les autres garçons. Cherche un homme qui te mette enceinte comme ça, tu auras les papiers derrière cette femme, cet enfant-là. Va t'inscrire dans ce site sur un site internet là pour avoir un mari. Mais détourne cette voie-là, il y a une maison vide là-bas, va exploiter cette maison-là pour avoir un logement. Job, et la Bible nous dit, il restait intègre. Oh, même pour l'élévation dans le ministère. Mais regarde, si tu vas en telle chose, on te donnera juste un petit gris-gris et tu seras plus puissant, tu vas faire tomber le monde et tu seras invité de gauche à droite. Job ne pécha point. On nous a dit que voilà, par la suite, Job a été béni. On lui a donné les doubles de ce qu'il avait perdu. Peuple de Dieu, on est parents, on a des enfants. Les enfants sont interchangeables. Je ne pense pas que, même si Job avait eu des enfants en plus, mais la douleur interne, le blessure interne de Job est resté intact. Tu perds un enfant qui s'appelle Paul. Demain, Dieu te bénit, te donne un autre enfant, tu le nommes Évariste. Mais Évariste ne va pas remplacer Paul. Pour un parent, je sais ce que je dis. Que le Seigneur nous épargne de cela. Mais quand tu perds un enfant, c'est une douleur inexplicable. Et les enfants ne sont interchangeables. Ce n'est pas le matériel que voilà, pour j'avais perdu 500 €, je récupère un autre billet. Donc, M. Job, notre frère Job, il a été béni, mais il a gardé les douleurs de ses enfants. Parce que quand on a un enfant, on s'habitue avec cet enfant-là. C'est une partie de nous qu'il avait perdu. Les douleurs, les blessures de Job, même si nous disons que Dieu nous avait bénis, mais ces blessures sont restées. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Ce sont les mystères cachés de Dieu. Il est resté silencieux dans son douleur. Il y a certaines douleurs, oui, restent dans nos vies. Mais on n'a pas d'explication. C'est pour cela qu'il dira quelque part, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as fait des demandes, tu as prié, tu as gêné. Mais parfois Dieu dans son mystère pose un silence dans ta vie. Mais cela ne va pas dire qu'il t'a oublié. Cela ne va pas dire qu'il t'a oublié, loin de là. Reste. Continue de marcher. Garde de l'obéissance, garde de la foi. Soit ce silence prépare une bonne nouvelle qui arrive, une explosion dans ta vie. Tu sais, il y a des gens qui ont été des jours au lendemain, on le voit, on le reconnaît. J'avais vu un frère qui commençait dans le ministère un jour, il avait des 5 ou 6 personnes. Et un jour, le rideau s'est ouvert dans sa vie, l'explosion de son ministère. On avait son numéro, mais on n'arrivait plus à joindre ce numéro-là parce qu'il fallait passer par le protocole. Dieu est en train de préparer une explosion de bonnes nouvelles à ta vie. Si tu es dans le cas de piscine, reste à côté. Je t'en supplie, ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. Tant que l'ange continue à secouer l'eau, garde l'espoir. Garde l'espoir. Sois encouragé par ce message. Sois béni par ce message. Retiens que s'il y a un silence que Dieu a imposé dans ta vie, ce n'est pas le démon qui impose le silence dans la vie des gens. Non, le démon n'a pas aucun pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. Ne t'équipabilise pas parce que je suis pécheur. Non. Le soleil là que nous sortons, si nous regardons dehors dans le balcon, il y a du soleil. Et ça fait beau dehors. Et c'est là, tu ne verras jamais une tache noire, l'ombre d'obscurité parce que c'est la maison d'un païen. Non. Dieu est tellement bon. Il est tellement miséricordieux. S'il fait sortir le soleil pour tout le monde, tu crois que toi qui crains Dieu, qui marche à la crainte de Dieu, va t'oublier? Il va oublier ta famille? Non. Mais c'est le silence qu'il a imposé pour X ou Y raison. Je vais te dire ce matin que Dieu puisse t'encourager par ce message, qu'il soit fortifié par ce message. Demain, le rideau va souffler dans ta vie. Que Dieu te bénisse.